C'est l'innovation de cette troisième édition du New York Forum Africa, le sommet du citoyen africain. Une plateforme de réflexion et d'échange réunissant 400 jeunes, futurs leaders du continent, des jeunes aux attentes légitimes. On a beaucoup d'attentes en tant qu'étudiants. Nous parlons par exemple des bibliothèques. Voilà. Donc, au niveau de l'université Omar Bongo, on ne retrouve qu'une seule bibliothèque. Entre-temps, on parle d'éducation, de relever la jeunesse. Alors, si déjà le président pouvait remonter un peu plus et ajouter des bibliothèques pour qu'on puisse plus s'informer, puisqu'on parle d'éducation profonde. Je dirais qu'il y a de l'optimisme en nous, parce que déjà, si on prend le temps de venir assister au New York Forum africain, c'est pour avoir un peu plus d'informations par rapport à ceux qui ont plus de compétences. Donc je me dis que si à ce niveau on assiste à cela, c'est pour pouvoir produire quelque chose de notre côté pour progresser avec l'État. En tant que jeune citoyen, d'abord pour que le socle de développement puisse avoir, il faut d'abord ce qu'on appelle le capital humain. Il faut d'abord former d'abord les jeunes, premièrement. Et deuxièmement, il faut d'abord la paix. Et que le développement ne soit pas un développement économique, mais que ça doit aussi être un développement social. On doit ressentir ça envers la population. Pour imprimer la marque de champion leader de demain, un trio de charisme. Jeff Martins, ancien collaborateur de Steve Jobs et patron de Tribal Brands, l'ancien basketteur de la NBA, le Congolais Dikembe Mutombo et le chanteur sénégalais Youssou N'Dour. Je crois que les jeunes, il faut être sérieux. D'abord, il faut être professionnel et être sûr d'une chose, que le talent que vous avez à partir de la formation ou le talent d'artiste ou d'ailleurs d'autres choses ne suffisent plus. Il faut être sérieux, il faut être organisé, il faut être bien encadré. L'Afrique, c'est un continent rempli de beaucoup de trésors. Pas seulement sur le plan minéré ou bien du pétrole ou bien d'autres richesses. Mais la richesse humaine, c'est comme vous voyez là, un jeune Africain comme moi, qui a pu avoir la chance de se développer au niveau de l'NBA pendant 18 ans et de parcourir les chemins que j'ai poursuivis, d'être devenu grand des meilleurs défenseurs dans l'histoire de l'NBA, c'est qu'il y a encore beaucoup de trésors. Et c'est la raison pour laquelle, il y a 20 ans passés, je me suis engagé à commencer à faire des camps de basketball en Afrique. Partout en Afrique, on a fait, afin qu'on puisse choisir des meilleurs jeunes Africains qui peuvent aller aux États-Unis se développer et devenir des grands basketteurs à l'NBA. Avoir le goût du risque et de l'audace, des qualités de leader inculquées aux jeunes Africains à travers des programmes novateurs. JA, c'est Junior Achievement, c'est une ONG américaine à l'origine, qui a pour vocation en fait de former des jeunes à avoir l'esprit d'entreprise. Voilà pourquoi on est invité au New York Forum cette année, puisque nos programmes ont vraiment cette vocation-là, donner des bases pour comprendre ce qu'est l'entrepreneuriat et avoir l'esprit d'entreprendre. Et au Gabon, actuellement, nous avons 2 programmes. Le programme Mini-Entreprise, qui est un programme en faveur des lycéens. Nous avons ici un jeune lycéen qui a participé cette année. Et nous avons un autre programme en faveur des personnes déscolarisées, en marge un petit peu de la société. L'objectif étant qu'ils montent des petites entreprises durables dans des secteurs innovants. Vous avez donc par exemple ici le produit d'une petite entreprise, un sac à base de papier recyclé. Dans mon mini-entreprise NGLE, nous avons fabriqué des babouches artisanales, donc des tongs simples que nous transformons en tongs artisanales à base de raffia, coris, tissu également. Et ce que j'ai envie de dire à mes frères qui sont de la même génération que moi, c'est que lorsqu'ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ils n'ont qu'à se lancer. Lorsqu'ils veulent se lancer dans ces entreprises privées. La parole et l'action à la jeunesse africaine, le temps de la prise en charge a sonné pour cette jeunesse et le premier sommet du citoyen africain en a tracé les sillons.